Méditation du 29 décembre. Un lien qui ne se rompra jamais. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. C'était le 21 mai 1972. Une foule s'était massée sur la place Saint-Pierre pour écouter l'allocution du pape lorsque, soudain, un homme se frayait un chemin en jouant des coudes. Sans que les agents de sécurité puissent l'arrêter, il arriva jusqu'à l'endroit où se trouvait la Pietà de Michel-Ange. Il sortit de ses habits un marteau et, tandis qu'il criait qu'il était Jésus-Christ ressuscité, il la frappa avec furie 15 fois. En une fraction de seconde, une cinquantaine de fragments de marbre s'étaient détachés de la sculpture. Alors la question qui restait en suspens fut, cette précieuse œuvre d'art pourra-t-elle être restaurée un jour ? Un peu plus d'1 an plus tard, le monde reçut la réponse. La célèbre sculpture, complètement restaurée, fut exposée de nouveau, protégée par un verre à l'épreuve des actes de vandalisme. Il est difficile de parler de l'œuvre que ces mains expertes réalisèrent sur la Pietà, sans rappeler une autre œuvre de restauration qui fut menée à bien des siècles auparavant, celle que notre Seigneur accomplit en faveur de toute l'humanité quand, sur la croix du Calvaire, il fut victorieux sur le péché et la mort. Grâce à cette glorieuse victoire, le divin sculpteur travaille jour après jour à la restauration des hommes et des femmes qui vivaient sans Dieu et sans espérance. Mais là s'arrête la comparaison entre l'œuvre de restauration de la Pietà et celle que le Christ continue de faire pour les pécheurs repentants. Quelle excellente qu'ait pu être l'œuvre de restauration de la Pietà, elle ne pourra jamais égaler, encore moins surpasser, l'œuvre dans son état originel. Cela ne se passe pas ainsi avec l'œuvre de rédemption effectuée par le Christ en faveur de l'humanité. Lisons pourquoi. Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. En prenant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 1, page 16, livre écrit par Ellen G. White. Satan a voulu nous séparer de notre Créateur, mais grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ, nous sommes maintenant plus unis à Dieu que si nous n'avions jamais péché. Maintenant, je comprends mieux ce que le prophète Ésaïe a voulu dire quand il a écrit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné » Ésaïe 9, verset 5. L'enfant qui est né est à nous et le sera pour toujours. Oh, quelle chose merveilleuse Dieu fait! Prière. Père Céleste, je te rends grâce parce que Jésus, notre Sauveur, nous appartient aujourd'hui et sera à nous pour toute l'éternité. Loué soit ton nom. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.